Alors un casse-tête, c'est, comme son nom l'indique, une arme qui sert à casser la tête de son adversaire. Et donc là, on a une pièce qui est richement décorée. On voit, on a des motifs animaux avec des petites grenouilles sur les côtés. Des éléments organiques qui servent de manche pour l'empoigner comme cela. Voilà un autre casse-tête kanak, cette fois en forme de phallus, un autre attribut guerrier, masculin, avec de nouveau des éléments en végétaux tressés qui se sont extrêmement bien conservés. Alors là, on a un bouclier Dayak qui vient de Bornéo, avec une figure démoniaque, un personnage avec ses grandes dents, des grands yeux. Et il a été ramené dans le canton de Vaud par William Morton, qui est conservateur adjoint au début du XXe siècle, dans les années 1880-1900, au musée de zoologie, et qui fait des collectes d'espèces animales en Indonésie pour le musée de zoologie, mais qui récolte aussi des objets ethnographiques. Et donc on a une vingtaine d'objets qui sont rentrés comme ça au tout début du XXe siècle, par l'intermédiaire et par les liens des collectes des spécialistes de biologie et de zoologie. Là, on a une canne de Datu Batak. Chez les Batak, le Datu Batak, donc à Sumatra, est un personnage, un guérisseur, médecin, une personne avec des grandes qualités morales et éthiques. Et avec ses attributs, et notamment cette canne, il invoque les dieux pour protéger les humains. Et là, on voit que les parties organiques, donc les cheveux humains qui sont fixés à la canne, sont extrêmement bien conservés, les plumes aussi. Ça, c'est une pièce tout à fait exceptionnelle.